Très bien, famille Merengue, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons un énorme coup de tonnerre au Madrid. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. Pierro Hincapié a déjà dit au revoir au Bayern Leverkusen et prépare son arrivée au Real Madrid. Le Bernabéu attend avec impatience le défenseur central équatorien, demandé par Xavi Alonso dans une opération silencieuse, précise et soigneusement planifiée par la direction sportive du Real Madrid. Le club est sur le point de finaliser l'incorporation de l'un des défenseurs centraux avec la plus grande projection du football européen. Pierro Hincapié, actuel joueur du Bayern Leverkusen et joyau de l'équipe nationale équatorienne, a déjà fait les derniers pas pour clôturer son chapitre en Allemagne et atterrir à Madrid pour porter le maillot blanc. Tout indique que c'est une question de semaines avant que l'annonce officielle ne voie le jour. Le joueur a dit au revoir à ses coéquipiers dans l'équipe allemande et cherche déjà un logement dans la capitale espagnole pour accueillir sa famille, anticipant le nouveau défi de sa carrière dans le club le plus grand de la planète. Ce n'est pas un mouvement improvisé ni un transfert opportuniste, mais plutôt une incorporation stratégique qui répond à une analyse approfondie et à une demande directe de Xavi Alonso, le nouvel entraîneur du Real Madrid. Connaissant parfaitement le profil du défenseur sud-américain après avoir coïncidé avec lui au Bayern Leverkusen, Alonso n'a pas hésité à proposer son nom comme renforcement prioritaire pour son nouveau projet sur le banc du Bernabéu. Et quand un entraîneur avec l'intelligence et la connaissance de Xavi demande un joueur de manière si claire, le club répond avec efficacité. L'accord qui unira Hincapié au Real Madrid sera pour 6 saisons, démontrant un engagement clair à long terme. Ce n'est pas une solution de fortune ni une opération commerciale, mais un investissement en talent, caractère et potentiel. La direction en est consciente. Hincapié a non seulement les conditions pour rivaliser dès le premier jour, mais il possède également tous les outils pour évoluer dans l'exigence madrilène et se consolider comme un pilier défensif au cours des prochaines années. Sa jeunesse combinée à une maturité tactique notable en font un profil idéal pour s'intégrer dans une équipe d'ambition maximale. À ses 22 ans seulement, le défenseur équatorien a gagné en prestige en Bundesliga grâce à sa solidité défensive, sa capacité d'anticipation, son intensité dans les duels et sa grande lecture du jeu. Gaucher, rapide et avec une technique remarquable pour sortir le ballon depuis le fond, il s'adapte parfaitement aux nouvelles exigences du football moderne, où le défenseur ne peut plus se limiter à dégager le ballon, mais doit être le premier générateur de jeu depuis l'arrière. Hincapié a démontré avoir cette qualité, mais aussi la mentalité compétitive qui distingue ceux qui triomphent au Real Madrid. Ce mouvement a déclenché une véritable révolution médiatique et émotionnelle en Équateur. Le pays sud-américain célèbre avec fierté l'arrivée imminente de son défenseur dans le club le plus titré au monde. Pour une nation footballistique qui a vu grandir pas à pas ses talents, avoir un représentant au Santiago Bernabéu est bien plus qu'un transfert, c'est un symbole de progrès, de reconnaissance internationale, et que le travail accompli à la base et dans la formation des joueurs commence à porter des fruits visibles au niveau mondial. Les unes des journaux équatoriens recueillent déjà la nouvelle avec enthousiasme, et ce n'est pas pour rien. Son nom sera inscrit aux côtés de l'écusson blanc, celui qui exige l'excellence et qui forge des légendes. Florentino Pérez, toujours attentif à l'évolution du marché et aux besoins sportifs de l'équipe, a donné son feu vert à l'opération avec son habituel critère de planification stratégique. Il ne s'agit pas seulement de recruter des promesses, mais d'incorporer des profils qui s'intègrent dans un projet gagnant, qui peuvent performer immédiatement mais aussi grandir dans l'écosystème compétitif du Real Madrid. Hincapié représente cette idée avec précision. Jeunesse, faim, détermination, maturité, discipline et surtout, une marge de progression. Sa performance en Allemagne a été supervisée depuis Valdebebas pendant des mois et maintenant, avec l'arrivée de Xavi Alonso sur le banc, le pas définitif a été franchi pour le vêtir de blanc. Mais au-delà de l'aspect sportif, il faut souligner un autre aspect fondamental, l'attitude du joueur et de son entourage face à cette possibilité. Dès le premier moment, tant Hincapié que sa famille ont démontré un profond respect pour le Real Madrid, conscients de la dimension du défi qui se profile. Au lieu de se laisser emporter par la pression ou le vertige d'un saut de cette envergure, le joueur a gardé les pieds sur terre, a continué à rivaliser au plus haut niveau avec le Leverkusen et a géré son départ avec un professionnalisme absolu. Cette maturité personnelle est sans aucun doute une valeur ajoutée qui le différencie d'autres jeunes talents. Les supporters madrilènes,
qui valorisent tant l'engagement et le caractère de leurs joueurs, devraient accueillir avec enthousiasme cette incorporation. Nous sommes face à un défenseur avec toutes les conditions pour triompher au Bernabéu, qui a été suivi par plusieurs clubs importants en Europe, mais qui a choisi le Real Madrid comme sa prochaine destination, et non par hasard, mais par conviction. Il vient au club avec l'histoire la plus glorieuse, au stade où l'on exige de gagner toujours, au maillot qui impose le respect dans chaque recoin de la planète. Et vous, supporters madrilènes, que pensez-vous de cette incorporation? Êtes-vous enthousiaste à l'arrivée d'un défenseur avec ce profil? Pensez-vous qu'il peut se faire une place dans l'équipe titulaire lors de sa première saison? Voyez-vous en lui un futur leader défensif blanc? Les attentes sont élevées, mais les qualités du joueur le sont aussi. Et si quelque chose a démontré le Real Madrid au cours des dernières décennies, c'est qu'il s'est trouvé du talent avant les autres et le polir comme un diamant. Tout indique que ce sera la même chose avec un capier. De là, en tant que supporter du Real Madrid, je ne peux qu'applaudir cette opération, car c'est le type de mouvement qui définit un club intelligent, ambitieux et bien géré. Ce n'est pas le transfert le plus médiatique de l'été, mais c'est l'un des plus nécessaires, et surtout, l'un de ceux qui ont le plus d'avenir. Dans un football de plus en plus accéléré, où beaucoup prennent des décisions sous la pression de l'environnement ou des modes passagères, le Madrid reste fidèle à son identité. Travail silencieux, décision ferme et un objectif clair de continuer à être la référence du football mondial. Bienvenue, Piero Hincapié, le Santiago Bernabéu t'attend déjà les bras ouverts. Ici, on ne vient pas pour apprendre, on vient pour rivaliser, grandir, laisser une trace, et tout semble indiquer que tu es plus que prêt pour cela. Tu as fait des pas fermes dans ta carrière, tu as démontré du caractère, de la qualité et du professionnalisme. Maintenant, c'est à toi de relever le plus grand défi, défendre l'écusson le plus grand sur la scène la plus exigeante, mais aussi celle qui récompense le plus. C'est ici que naissent les idoles, c'est ici que se forgent les légendes, et tu es sur le point de commencer ce chemin. Madridistes, sommes-nous prêts à accueillir le nouveau défenseur central du futur? Que aimeriez-vous lui dire lors de sa présentation officielle? Le voyez-vous comme titulaire dès maintenant ou préférez-vous qu'il s'adapte peu à peu? Le débat est ouvert, mais une chose est claire, l'avenir est déjà en marche et Piero Hincapié en fait partie. La deuxième nouvelle concerne une décision importante sur notre club bien-aimé. La recherche du Real Madrid pour trouver un remplaçant de garantie pour Luka Modric a désigné Vitinha comme l'un des joueurs les plus aptes du panorama européen. Le milieu de terrain portugais, actuellement l'une des pièces les plus précieuses du Paris Saint-Germain, s'est consolidé comme un footballeur déterminant grâce à sa capacité à marquer le rythme du match, générer du jeu depuis la base, offrir un équilibre entre la récupération et l'élaboration, et surtout, doter le centre du terrain de fluidité et d'intelligence tactique. Ces qualités en font un profil idéal pour l'avenir du milieu de terrain de l'équipe merengue. Cependant, l'opération ne se présente pas simple et les obstacles les plus importants proviennent, comme on pouvait s'y attendre, du club parisien, qui montre à nouveau son manque de sérieux et de respect envers le marché et envers un club qui représente le meilleur de l'histoire du football, le Real Madrid. Depuis un certain temps à Valdebebas, on travaille avec une feuille de route claire. Il s'agit de rajeunir l'équipe sans perdre en compétitivité immédiate, et pour cela, il est indispensable d'assurer une transition ordonnée dans des positions clés. Le départ de Luka Modric à la fin de cette saison ouvre une vacance au milieu de terrain qui ne peut pas être comblée n'importe comment. Il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut du caractère, du tempérament, de la vision, et surtout, une capacité d'adaptation à l'écosystème unique que représente le Real Madrid. Et c'est précisément là que le nom de Vitinha commence à prendre de la force. Pour ses caractéristiques footballistiques, sa progression dans l'élite et sa mentalité gagnante, Vitinha, à ses 24 ans, a montré au PSG une évolution significative. Il est passé d'être une promesse à devenir un pilier au sein du système de jeu de l'équipe parisienne. Sa lecture du jeu, sa précision dans les passes courtes et longues, son habileté à filtrer les ballons dans les zones intérieures et son tempérament pour sortir de la pression en font un milieu de terrain moderne, polyvalent et complet. De plus, il a démontré de la personnalité dans des scénarios de la plus haute exigence, tant en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, ce qui est un indicateur pertinent pour un club comme le Madrid, où le poids du maillot n'est pas négociable. Cependant, malgré l'intérêt réel du Real Madrid, le Paris Saint-Germain a montré à nouveau son pire visage sur le marché. Loin de faciliter une opération qui pourrait bénéficier aux deux parties,
Ils ont choisi de fixer des conditions inacceptables à la table des négociations, exigeant l'inclusion d'une figure star comme monnaie d'échange. C'est-à-dire qu'ils prétendent échanger Vitinha contre des joueurs de haut niveau, alors que l'évaluation sportive et l'impact global ne sont même pas équivalents. Cette attitude, plus proche du caprice que de la gestion professionnelle, démontre le mépris systématique du PSG pour les règles non écrites du fair-play institutionnel entre les grands clubs. Au Real Madrid, ils ne sont pas disposés à céder à ces manœuvres. Le club blanc maintient une ligne claire, on recrute avec des critères, une vision et un équilibre financier. Ici, on ne tombe pas dans le jeu du troc déséquilibré, ni on n'agit pas par impulsion médiatique. Si le PSG veut rendre l'opération difficile, la seule chose qu'ils obtiendront sera de rester isolés des grandes décisions du marché, car le Madrid ne force pas les opérations qui ne répondent pas à son modèle. À Chamartin, les stars sont recrutées par conviction, pas par imposition. Ce qui attire particulièrement l'attention, c'est que, malgré le fait d'être une entité multimillionnaire, le PSG continue à recourir à ce type de stratégie si peu élégante, comme si le club blanc avait une obligation de leur correspondre avec une figure de son équipe, simplement parce qu'il valorise Vitinha à un prix exorbitant. Depuis quand le Real Madrid, 14 fois champion d'Europe, doit-il entrer dans le jeu d'un club qui rêve encore de sa première Ligue des Champions? Il est vrai que Vitinha intéresse, et beaucoup, mais pas à n'importe quel prix, car le Real Madrid s'est historiquement caractérisé par savoir attendre, par savoir négocier depuis la tranquillité, par éviter les décisions précipitées qui nuisent à l'harmonie du groupe ou qui compromettent le projet sportif à long terme. Et c'est précisément ce qui est en train de se faire dans ce cas. La direction sportive valorise le joueur, reconnaît ses mérites et l'a à l'agenda, mais elle a aussi très clair qu'aucun joueur, aussi bon soit-il, ne peut être au-dessus des principes qui régissent cette institution. Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait dans ce cas. La direction sportive apprécie le joueur, reconnaît ses mérites et l'a à l'agenda, mais elle a également très clair qu'aucun joueur, aussi bon soit-il, ne peut être au-dessus des principes qui régissent cette institution. Et pendant que le PSG met des obstacles, le Madrid ne s'arrête pas. À Valdebebas, on continue à travailler avec des alternatives. Il n'y a pas d'urgence car il y a confiance dans le projet et dans les jeunes talents qui continuent à émerger. L'option de récupérer Nico Paz, par exemple, reste sur la table. Le jeune joueur issu du centre de formation a des conditions et de la personnalité et a déjà montré sa capacité à assumer des responsabilités dans des matchs de la plus haute exigence. On étudie également d'autres profils internationaux qui, sans avoir la renommée de Vitinha, pourraient s'adapter parfaitement à la structure de l'équipe et apporter une valeur immédiate. Ce qui ne sera pas fait en aucun cas, c'est tomber dans le piège d'un échange inégal ou dans une opération qui implique de céder aux exigences d'un club qui n'a pas démontré être à la hauteur dans le traitement institutionnel. Le Real Madrid est bien plus qu'un club de football, c'est une institution qui représente des valeurs, de l'histoire et de la grandeur. Ici, on ne négocie pas depuis la faiblesse, on agit avec fermeté, avec respect pour le passé et vision vers l'avenir. C'est pourquoi cet intérêt pour Vitinha, bien que légitime et justifié par des raisons sportives, doit être canalisé avec une tête froide et des principes clairs. Si le PSG rectifie et met sur la table une offre raisonnable, les portes du Bernabéu pourraient s'ouvrir pour un milieu de terrain qui, sans aucun doute, pourrait marquer une époque dans le club blanc. Mais s'ils persistent dans leur posture arrogante et disproportionnée, le Madrid continuera son chemin avec la tranquillité de celui qui sait qu'il n'a pas besoin d'acheter du talent, il le forme, le développe et le transforme en légende. Et maintenant, la question est pour vous, Madrilène. Que pensez-vous de Vitinha comme option pour renforcer le milieu de terrain du Real Madrid? Pensez-vous que cela vaut l'effort de le recruter, en tenant compte des obstacles que met le PSG? Ou préférez-vous que le club continue à miser sur le modèle qui nous a donné tant de joie avec des jeunes qui grandissent sous la discipline blanche et des recrutements stratégiques avec une tête froide? Aujourd'hui, tout est en l'air, mais une chose est claire, l'avenir du Real Madrid est entre de bonnes mains. Il ne s'agit pas seulement d'amener du talent, mais d'amener du madridisme, de semer des joueurs qui comprennent ce que signifie porter ce maillot, de construire une équipe qui ne gagne pas seulement, mais qui émeut. Et si Vitinha démontre vouloir faire partie de cela, il devra attendre que son club comprenne que l'on ne négocie pas avec le Real Madrid comme s'il s'agissait d'un marché d'été. Ici, on respecte, on dialogue, et si les conditions sont justes, on recrute, car finalement, comme toujours, le Real Madrid continuera à être le phare du football européen, et ceux qui veulent vraiment triompher savent où ils doivent venir, avec humilité,
avec ambition et avec les valeurs qui font de ce club une légende éternelle. Et toi, madrilène, que penses-tu? Vitinha doit-il être notre prochain grand recrutement? Ou l'Écusson est-il au-dessus de tout, même du talent le plus prometteur? La troisième nouvelle concerne un transfert imminent au club. Dans l'univers du football, il y a des opérations qui marquent des époques, qui transcendent le simple aspect sportif et deviennent des symboles de pouvoir, de vision et d'autorité institutionnelle. Et c'est exactement ce que prépare le Real Madrid avec le recrutement de Ronald Araujo, l'imposant défenseur central uruguayen du FC Barcelone, qui a décidé de donner un tournant radical à sa carrière et de quitter le Camp Nou pour revêtir le maillot blanc. Florentino Pérez, président de l'entité la plus titrée de la planète, a détecté le moment exact pour agir. Comme à son habitude dans les grands mouvements, il exécute avec une précision chirurgicale une opération qui promet d'ébranler les fondations de l'éternel rival et de renforcer encore plus un club qui domine déjà d'une main de fer l'élite européenne. La situation est claire et n'admet pas de double lecture. Araujo veut quitter le Barça, il ne se sent pas soutenu par la direction sportive, il a perdu foi en le projet de Joan Laporta et considère que son cycle en tant que blaugrana est terminé. L'arrivée d'Hansi Flick n'a rien changé. L'entraîneur allemand, qui atterrit dans une institution plongée dans des problèmes économiques, des promesses vides et un vestiaire fracturé, n'a pas réussi à convaincre un footballeur qui a besoin de plus que des mots. Il a besoin de stabilité, de grandeur, d'un environnement compétitif et d'une structure gagnante. Et cela, dans le panorama actuel du football mondial, seul un club le garantit, le Real Madrid. Joan Laporta, en fait, a déjà jeté l'éponge. Ses tentatives pour renouveler Araujo, les fuites intéressées à la presse catalane et les promesses d'avenir ont échoué. L'Uruguayen est décidé à partir et pas n'importe où. Il veut jouer au Bernabéu, il veut se battre pour la Ligue des Champions chaque année, il veut être entouré d'une mentalité gagnante et faire partie d'une équipe construite pour dominer au cours de la prochaine décennie. C'est un mouvement qui a une logique sportive, un sens économique et un poids symbolique. Le Madrid, avec Florentino à sa tête, a senti le sang et ne va pas laisser échapper cette opportunité. Selon des sources proches de Valdebebas, le club blanc est prêt à mettre sur la table une offre proche des 60 millions d'euros, un montant qui pourrait débloquer définitivement les négociations. À Barcelone, ils savent qu'ils sont acculés. La volonté du joueur est clé et, dans ce cas, elle est sans équivoque. Araujo aurait déjà communiqué à son entourage son désir de changer d'air et ce qui, dans d'autres contextes, serait une opération complexe, se développe ici avec une fluidité surprenante. La volonté du footballeur, l'effondrement institutionnel du Barça et la détermination du Real Madrid sont alignés pour consommer un coup qui peut ébranler le football espagnol. Et si à Barcelone, il tente encore de nier la réalité, en Uruguay, il l'accepte déjà. Les principaux médias sportifs du pays sud-américain ont informé ces dernières semaines que l'arrivée d'Araujo au Real Madrid est imminente. Analystes, journalistes et anciens footballeurs coïncident pour dire qu'il s'agit d'une décision cohérente et courageuse. Il va faire le saut dans un club où il pourra montrer son meilleur niveau avec une exigence réelle et un environnement professionnel. Ils assurent dans les débats sportifs de Montevideo, et ils ne le disent pas avec tristesse, mais avec fierté, car pour le football uruguayen, voir l'un des siens dans le club le plus grand de l'histoire est une raison de célébrer. La croissance sportive d'Araujo est directement liée à l'ADN du Real Madrid. À 25 ans et avec une trajectoire solide au niveau du club et de la sélection, le défenseur charrua est au moment idéal pour faire ce pas définitif. Il ne s'agit plus seulement d'être l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, mais de devenir une référence d'une institution qui ne comprend pas les excuses, qui exige le maximum à chaque entraînement et qui prépare ses joueurs pour les plus grandes nuits. Au Camp Nou, Araujo a atteint son plafond. Au Bernabéu, il peut le briser. De plus, son compatriote et ami Federico Valverde, l'un des piliers indiscutables du Real Madrid, lui aurait déjà souhaité la bienvenue de manière privée, bien que publiquement, il ne se soit pas prononcé avec des noms propres. Des sources proches du club affirment que le milieu de terrain a parlé à plusieurs reprises avec Araujo de ce que signifie porter le maillot blanc. La connexion entre les deux est solide, basée sur des valeurs communes comme l'engagement, le professionnalisme et la mentalité compétitive. Valverde est devenu l'un des leaders du vestiaire blanc et son rôle sera clé pour faciliter l'adaptation d'Araujo si finalement le transfert se concrétise. Du point de vue madrilène, ce recrutement est un coup de maître, car il ne renforce pas seulement la défense avec un footballeur d'élite qui a encore une marge de progression,
mais il affaiblit directement le Barcelone, qui perd son meilleur défenseur au pire moment institutionnel de son histoire récente. C'est un coup qui ne se mesure pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan psychologique. Le Barça, une fois de plus, se montre incapable de retenir l'une de ses stars lorsque l'intérêt du Real Madrid apparaît. Et cela, aussi déguisé soit-il, fait mal. Araujo, de son côté, a démontré à maintes reprises qu'il est prêt à rivaliser au plus haut niveau. Sa vitesse de pointe, sa capacité d'anticipation, sa puissance physique, son jeu aérien et son agressivité bien comprise en font un défenseur redoutable. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qui ne s'entraîne pas ni ne s'enseigne, le caractère. Dans chaque duel, chaque geste, chaque action défensive, on perçoit son engagement envers le maillot qu'il défend. Et au Santiago Bernabéu, cela est valorisé par-dessus tout. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, les supporters madrilènes doivent se sentir fiers, car tandis que d'autres se perdent dans des discours victimistes ou des promesses populistes, le Real Madrid continue à construire son hégémonie avec des décisions fermes et des projets solides. Recruter Araujo n'est pas seulement une grande opération, c'est une déclaration de principe. Cela signifie renforcer l'équipe avec du talent éprouvé, oui, mais aussi avec une mentalité gagnante, avec des footballeurs qui comprennent que jouer au Madrid est une responsabilité historique. Maintenant, cette question est inévitable. Que pensez-vous, madrilène, de l'arrivée de Ronald Araujo? Êtes-vous enthousiasmé par la possibilité de voir le défenseur uruguayen vêtu de blanc, laissant derrière lui son passé culé pour embrasser l'écusson du club le plus important du monde? Considérez-vous que son profil s'adapte à l'esprit du Madrid, ou y a-t-il des doutes sur la manière dont il sera reçu par les supporters après son passage par l'éternel rival? Quelle que soit la réponse, la vérité est que le Real Madrid agit avec intelligence, conviction et vision d'avenir, et c'est ce qui a transformé cette institution en légende. Car le Madrid n'attend pas que les opportunités apparaissent, il les détecte, les analyse et les exécute avec contondance. Cela a toujours été ainsi et cela continuera à l'être. Si Ronald Araujo finit par arriver au Santiago Bernabéu, comme tout l'indique, ce sera pour ses propres mérites, par conviction et par une ambition qui s'adapte parfaitement à l'histoire du club, et ce sera sans aucun doute l'une des grandes nouvelles des dernières années, non seulement pour ce qu'il apportera sur le terrain, mais pour ce qu'il représentera en dehors. Car finalement, comme le dit la devise gravée dans l'ADN de chaque Madrilène, le Real Madrid n'achète pas des joueurs, il forge des légendes. Et Araujo, s'il accepte le défi, a tout pour devenir l'une d'elles. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.